Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors je prends l'antenne quelques minutes avant 13h30, comme ça va nous permettre de papoter tous ensemble, d'aborder certains sujets. Certains veulent parler de l'éclipse lunaire qui effectivement aura lieu le 30 novembre. Donc, en fait, une éclipse lunaire, c'est lorsque la Lune est plongée pendant un certain temps dans l'ombre de la Terre. Voilà, et elle va prendre une couleur qui est généralement cuivrée. Aspect cuivre, mais après j'ai pas regardé ce que ça allait donner sur le plan astrologique cette éclipse lunaire. Ça nous donnera l'occasion d'en reparler quand elle aura lieu, puisque c'est le 30 et que le 30 c'est un lundi, donc soit on verra ça vendredi si j'ai le temps de préparer quelque chose, soit nous verrons ça mardi, ce qui devrait me laisser le temps de le faire. Voilà. Bon, donc tout semble parfait, tout semble fonctionner de manière optimale, donc c'est magnifique. Impossible de vous endormir avant 4 heures depuis quelques jours, une explication astro. Je pourrais effectivement avoir une explication astrologique. Bon, je sais que vous êtes Gémeaux, donc là les planètes commencent à arriver tranquillement mais sûrement en Sagittaire. Donc c'est opposé à votre signe, mais il doit y avoir d'autres éléments dans votre thème qui peuvent coïncider avec ces problématiques de sommeil. Souvent, ça va toucher la Lune. Après, ça dépend, ça touche la Lune, puisque c'est vraiment la gestion des émotions. Puis la Lune, ça représente la nuit. Après, ça peut aussi toucher Mercure, puisque on va trop cogiter. Donc, vous voyez, c'est pour ça que une interprétation astrologique reste, quoi qu'il arrive, sommaire lorsque l'on se base uniquement sur un élément du thème. Si vous êtes Gémeaux ascendant Capricorne, ce ne sera pas la même chose que si vous êtes Gémeaux ascendant Gémeaux, par exemple. Ça n'aura pas les mêmes conséquences dans votre vie. Voilà. Mais autrement, ça, il faudra regarder tout votre thème. Alors non, je reprends l'activité samedi, comme nous l'a autorisé notre grand guide, notre guide suprême, enfin en tout cas de notre pays. Donc non, à partir de samedi, la boutique réouvre. Ah ben moi j'ai rien fait, hein. C'est pas moi qui ai fait la coupe, hein. Moi je m'en suis pas préoccupé. Oui, elle m'a fait la coupe de printemps, ça c'est sûr. Mais bon, pour l'instant ça repousse encore. Donc ce n'est qu'une question de jours avant de retrouver. Ne vous inquiétez pas Anissa, je vais valider votre question. Oui, les avis sont partagés sur la coiffure, hein. Certains préfèrent quand j'ai les cheveux longs, d'autres préfèrent quand j'ai les cheveux plus courts. Enfin voilà, c'est comme ça. Merci. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, les temps sont difficiles, de toute façon on l'a vu tout au long de l'année. On l'avait vu en janvier déjà. On avait vu aussi à travers des questions concernant la collectivité que ce virus allait continuer à nous enquiquiner. Ça, c'était juste après le confinement. On a refait un tirage, il me semble, en septembre qui... en septembre qui montrait que on n'était pas encore sorti de l'auberge.
Voilà. Voilà, donc, et puis ça va continuer. De toute façon, il faut voir une chose, c'est que vous avez tout à fait raison, Mardelda. Et Anissa aussi, et Drominet aussi, et toutes les personnes qui sont là ont raison. Merci Lilinette. Là, vous êtes, c'est même pas que vous avez raison, là, c'est que vous êtes sur le piédestal de la raison. Donc, par rapport à ce virus et par rapport aux difficultés, il y a une chose qu'il faut voir, c'est que on va encore en avoir pour toute l'année 2021. Enfin, en tout cas, déjà, on en a pour minimum jusqu'à l'été, grand minimum jusqu'à l'été. Il y a une petite information qui est intéressante, mais qui est un petit peu lointaine. C'est que nous avons une période économique qui sera extrêmement faste sur 2024-2026, enfin de 2024 à 2026. Voilà. Hein, mais bon, jusque-là, ça va être quand même complexe. Hein. On va avoir beaucoup de mouvements planétaires. Là, on a une espèce de concentration qui s'est opérée dans le signe du Capricorne. Je vous renvoie aux émissions précédentes, hein, j'en ai quand même pas mal parlé de ces fameuses planètes qui étaient en Capricorne. Saturne va arriver en Verseau, Jupiter va arriver en Verseau. Donc, les deux planètes du social, qui sont dans le signe du Verseau. Le signe du Verseau, c'est le signe effectivement des changements brusques, de l'innovation, aussi de la résistance, hein, puisque c'est un signe fixe. Mais en même temps, c'est un signe qui fait énormément bouger les choses. Hein, donc, ça va apporter quelque part un nouvel élan. Hein, dans notre vie. Et puis, d'ici, on est en 2020, ça doit être fin 2022, 2023, à confirmer, mais il y a Pluton qui va arriver en Verseau. Et donc, là, autant pour se remémorer de l'entrée de Pluton en Capricorne, son entrée a coïncidé avec le krach financier de 2008. Donc ça, c'est ce que j'appellerais les aspects négatifs. Un durcissement aussi des dirigeants. Mais en même temps, quand on regarde un peu les aspects positifs, il y a une espèce de, pour citer Rousseau, de retour à la nature, hein, puisque il y a un développement du bio, il y a un développement de la proximité, il y a un développement, en fait un retour à la terre, hein, une sorte de pensée qui n'est plus forcément une pensée à échelle mondiale, mais de s'occuper de ce que nous avons devant les yeux. Voilà. Le Capricorne, c'est tout ce qui concerne les racines, c'est tout ce qui concerne, entre guillemets, notre histoire, nos fonctionnements, nos règles, les blocages aussi, hein, puisque le Capricorne, c'est Saturne. Donc, c'est toute cette remise en question de nos fonctionnements, de nos dirigeants. C'est pour ça qu'il y a de la révolte, c'est pour ça qu'il y a aussi une poussée des prises de position un peu radicales. Donc voilà, exode urbain également, tout à fait. Tout à fait. Le besoin de se retrouver dans une ambiance qui soit beaucoup plus sereine, beaucoup plus tranquille et qu'il n'y ait plus cette course à l'échalote. Moi, je le vois bien et vous devez certainement le voir à travers vos enfants, voire vos petits-enfants. Moi, je me souviens quand j'avais entre 15 et 20 ans, la réussite sociale, faire des études, gravir les échelons dans les entreprises, enfin c'était le seul but.
et qui était intéressant. Je constate à travers les nouvelles générations, donc les générations 20-25 ans, qu'ils font des études, mais qu'ils n'ont plus cette motivation d'arriver, d'aller atteindre le Graal inaccessible. Il y a un changement de mentalité. Ils ont vraiment envie d'une plus grande tranquillité que, par exemple, ma génération. Je parle de ma génération parce que c'est celle que je connais. Donc voilà, vous avez raison Anisa, il est 13h33, même 13h34 maintenant. Tout fonctionne bien, nous allons pouvoir commencer et je vais pouvoir répondre à vos questions. Alors j'ajouterai juste une chose, c'est que les enfants de l'an 2000, donc ils ont 20, ah bah oui, ils ont 20 ans maintenant, c'est une génération très à part, hein. C'est un peu, on va avoir beaucoup d'enfants indigos, beaucoup d'enfants qui auront un développement spirituel beaucoup plus marqué que par exemple ma génération ou que d'autres, hein. C'est vraiment cette génération-là, fin des années 90 et fin 90 et début 2000, ce sont des états d'esprit qui n'ont plus rien à voir avec les nôtres. Bon, je valide les dernières questions. Et yalla. Allez, et je commence par la question d'Evelyne. Evelyne, bonjour. Vous venez de faire une rencontre, durable ou pas? Allez, voyons Evelyne. Alors. Alors, écoutez, je vais vous l'interpréter aussi avec ma façon de voir les choses et de considérer la vie affective. Et nous pouvons ne pas avoir la même, hein, parce que quand je regarde un petit peu ce que vous avez vécu, la première chose, c'est que je pense que vous ne serez pas seul sur voilà, la dernière partie de votre vie, première chose. Deuxième chose, j'ai l'impression que vous avez quand même consacré une très très grande partie de votre vie à beaucoup travailler et à beaucoup prendre en charge, et pas forcément sur le plan affectif être épanoui à 100%. Alors vous venez de rencontrer cette personne et ce que je trouve dans ce tirage, c'est que ça manque de lien affectif. Alors je ne sais pas depuis combien de temps vous l'avez rencontré, si ça fait quelques jours effectivement, bah forcément, mais je trouve que ça manque un peu d'élan, vous voyez. Et effectivement, je trouve que il y a chez ce monsieur des aspects que vous n'arrivez pas forcément à identifier, à savoir comment il fonctionne, d'une certaine manière. Hein, c'est quelqu'un que je trouve assez secret. Après, le bon côté de la chose, parce que vous voyez, c'est jamais tout noir ou jamais tout blanc, hein, c'est en considérant qu'il faut toujours voir le verre à moitié plein, c'est que c'est pas quelqu'un qui va vous envahir, parce que vous avez besoin de votre liberté, hein, vous supporteriez pas quelqu'un qui H24 vous pose des questions, vous fasse ceci, vous fasse cela, enfin vous vampirise, hein, en un seul mot. Donc écoutez, je trouve que ça mérite
d'être approfondie. Je ne peux pas vous donner une réponse du genre ouais, allez, ça roule, c'est nickel. Et même s'il y a une certaine chaleur qui s'en dégage, même s'il y a une certaine envie qui est partagée, je trouve qu'il y a une certaine distance, ou une certaine, plus que distance, c'est pas distance, c'est une certaine mesure dans cette relation. Alors, il va y avoir très vite des nouvelles informations qui vont vous permettre de cadrer les choses. Je pense qu'il y a peut-être des obligations aussi de son côté. Une vie commune, puisqu'on parle de relations pérennes, pour l'instant, moi, j'ai pas ce sentiment-là. Avancer. Et d'ici, peut-être, je sais pas, d'ici la mi-décembre, reposez-moi la question. Il faut qu'on approfondisse. Mais ça part plutôt sur, entre guillemets, sur des bonnes bases, dirons-nous. Voilà. Mais ça manque un peu de chaleur. Je trouve que ça manque un peu de waouh, de peps. Lana, bonjour. Vous avez fait une rencontre il y a 3 semaines, prise de tête avec cette personne, est-ce que cela va s'arranger ou pas du tout? Allez. Voyons si cette prise de tête n'était qu'un événement ponctuel ou pas. Bon, écoutez, moi je pense que il faut prendre cette relation comme elle vient. Je ne suis pas certain vraiment hein, que cette relation puisse vraiment prendre un essor, puisse apporter un réel équilibre. Vous savez, il apparaît dans les cartes comme quelqu'un qui n'est pas franchement... J'ai l'impression qu'il est recroquevillé sur lui-même là. Et comme s'il boudait. Hein. Après, bien évidemment, il y a une espèce de lien entre vous, mais lui, c'est pas quelqu'un qui va pouvoir forcément supporter, j'allais dire, ce que votre stress, ce que votre nervosité, ce que votre anxiété, tout ça réuni, peuvent engendrer chez vous. Parce que faites dans la simplicité. C'est pas tellement votre fort, la simplicité. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours en train de cogiter, parce que vous êtes toujours en train de vous torturer l'esprit. Alors, si on fait la fête avec vous, ça va être super, hein, vous allez être hyper festive, vous allez être un vrai cabri, vous allez sauter partout, vous allez être top, hein. Mais après, dans une relation affective, et pourtant, bah voilà, vous n'êtes pas une adolescente, enfin, non, 43 ans, je crois qu'on n'est plus adolescent. C'est après qu'on le redevient. Donc, ne compliquez pas les choses. Et je pense, mais là il faut retrouver, mais je suis quand même très très mitigé par rapport à la suite, hein. Très très mitigé. Puis faites attention aux gaffes aussi. Voilà, et vous savez, ma grand-mère me disait quand j'étais petit, je suis comme Darmanin, je cite ma grand-mère à toutes les sauces. Elle me disait toujours, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Bah, essayez de le faire.
Mais bon, c'est pas... Voilà, c'est vous remettre le pied à l'étrier, je pense, cette relation. Christine, bonjour. Vous habitez depuis 20 ans dans une copropriété, vous avez un appartement et un parking extérieur. Il s'avère que quelqu'un se permet de mettre un mot sur votre pare-brise vous disant que votre emplacement de parking lui appartient. Oh. Vous voulez savoir si c'est sérieux ou de la malveillance à votre égard. Alors, voyons sur cette place de parking. Bah écoutez, ça semble être votre place de parking en tout cas, hein. Je n'ai pas l'impression que depuis 20 ans, vous commettiez une erreur de lieu. Mais je pense, vous savez, alors, je pense pas que ce soit de la malveillance. Honnêtement, je vois rien de vraiment tordu. Enfin, voilà, enfin, pas quelque chose qui va devenir crispant, qui va devenir anxiogène, si vous voulez. Donc, pour moi, mais pour moi, c'est comme si... Alors, je ne sais pas si vous êtes propriétaire, locataire, a priori, si vous êtes dans une copro, c'est que, tel que vous l'exprimez, vous êtes propriétaire. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une redistribution? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui est fait comme si on disait à quelqu'un, bah voilà, toi, ta place de parking, c'est celle-là. Et en fait, comme si c'était un misunderstanding, une incompréhension ou une mauvaise direction, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. Mais renseignez-vous, agissez, parce que je pense qu'il va y avoir encore une suite par rapport à ça. Donc vaut mieux anticiper. Et c'est ça que je vous conseille. Anticiper. Eh bien, écoutez, ça donne envie, Maïté, toute cette formule de hammam, sauna, esthéticienne. Ça donne très très envie, hein. Bah, il manque plus que moi, comme ça je viendrai faire des consultations dans votre hôtel, et puis voilà, ce sera complet. Hein, ce sera comme la maison Millet, le bien-être pour le corps et l'esprit. Allez, je poursuis avec la question de Manou. Manou, bonjour. Votre fils fréquente une jeune femme depuis un certain temps. Est-ce que cette relation va devenir pérenne? Allez. Bon. Alors, déjà, moi, je trouve ça hyper courageux de se mettre avec quelqu'un qui a 20 ans. Enfin, quand on a 38 ans ou plus, hein. Après, que voulez-vous faire quand on est amoureux, quand on est, voilà, quand on est vraiment pris des pieds à la tête par l'amour? Que voulez-vous qu'on fasse? Bah rien. Parce que cette petite,
donc cette petite jeune femme, a un caractère, franchement, ça doit être hyper sportif, hein. Elle est ingérable. Elle est hyper complexe, elle me fait énormément penser à un enfant gâté, elle est enquiquinante à souhait, donc beaucoup d'instabilité. Ce sont vraiment les montagnes russes, hein. Il doit passer par des phases pas toujours très très simples. Mais votre fils, c'est un affectif, votre fils, c'est un sentimental introverti. Donc, ah non, ça c'est indéniable, hein, il l'a dans la peau, hein, mais non, alors, à votre question, est-ce que c'est une relation pérenne? Oui, ça peut durer ce genre de relation. Après, est-ce qu'il a la capacité à supporter toute cette énergie qui est pas des plus terribles à vivre? C'est surtout ça. Non, c'est très instable, très très instable. Objectivement, hein, pour moi, non. Pour moi, non, c'est pas une relation qui peut tenir. Et c'est pas la différence d'âge, hein. Vous savez, au contraire, souvent, les couples qui ont une différence d'âge fonctionnent mieux que les couples de la même génération. Pourquoi? Parce que en astrologie, les planètes, ce qu'on appelle les planètes lentes, les planètes lourdes, sont situées au même endroit. Donc, quand il y a des passages, des transits sur ces planètes, et si, avec ces planètes lentes, vous avez des planètes, je dirais, personnelles, puisque les planètes lentes sont des planètes transpersonnelles et les planètes rapides sont des planètes personnelles, ça forme des mauvais aspects et donc ça crée des tensions et ces tensions sont vécues en même temps. Donc, c'est évident que si vous avez deux personnes sous tension, ça créera forcément du désordre, ça fera forcément des schismes. Que si l'un est plutôt zen et que l'autre est sous tension, voilà, c'est un peu ça. Donc moi l'âge, c'est pas une notion qui pour moi a une valeur de réussite affective. Sophie, bonjour. Vous avez pris du retard dans votre formation, comment faire pour avancer? Vous n'arrivez plus à travailler, vous bloquez. Quel est le problème? Puis-je vous aider? Allez, voyons ce qui ressort. En fait, il y a plusieurs choses. La première, c'est que je trouve qu'il y a une certaine lourdeur, qu'il y a il y a un certain poids extérieur. Première chose. Deuxième chose, vous êtes sous tension. Troisième chose, je vous trouve très fatigué. Et quatrième chose, j'ai l'impression que vous faites du mouron. Mais pas du mouron juste par rapport à votre formation. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui transitent dans votre tête et qui vous empêchent de vous concentrer. Donc, vous avez besoin de repos, de tranquillité, et quelque part, je veux dire, après, vous avez besoin de vacances. Alors, moi je vais vous donner un conseil. Franchement, vous êtes en formation, vous suivez un enseignement, vous passez des examens, un concours, ce que vous voulez, tout ce qui est d'une nature à faire fonctionner les petites cellules grises et à vous demander une énergie supplémentaire. Magnésium marin rescue. Voilà, ça c'est
vraiment, ou acérola. Je préfère le magnésium marin dans votre cas que l'acérola. L'acérola va énormément travailler sur l'aspect énergétique. À la limite, il faut prendre les deux. Donc magnésium marin, acérola et rescue. Voilà. C'est la meilleure combinaison que je connaisse, que j'ai testée. Pas pour moi, parce que ça fait longtemps que j'ai arrêté de passer des examens et des concours. Mais franchement, c'est nickel. Voilà. Ouais, et ça vous ferait du bien parce que je vous trouve pas en forme physiquement. Et vous faites du mouron. Donc c'est physiquement et psychiquement. Donc ça, c'est un mélange qui est pas bon pour avancer concrètement dans votre formation. Voilà. Voilà, puis après, vous voulez les commander sur le site de l'émission ou sur le site de la Maison Millet. Alors là, c'est magnifique. Mais au-delà de ça, hein, on ira au-delà de l'émission, vous inquiétez pas, on va... Au-delà de ça, vous savez, l'acérola, c'est un, comment dirais-je, c'est une vitamine C, bien sûr. Pour ceux qui ne le savent pas, l'acérola est issue d'un arbre qui s'appelle l'acérola, qui donne des petits fruits en forme de ce qui ressemble à des cerises, et qui est 40 fois plus riche que l'orange en vitamine C. Et véritablement, faire une cure d'acérola tout l'hiver, en tout cas un minimum 2 mois, ça permet de redynamiser et de conforter le système immunitaire. C'est magnifique, vraiment magnifique. Allez, Marianne, bonjour. François va déménager de son appartement samedi et vous ne trouvez pas du tout son amie amoureuse. Déjà, je vous avais dit que ça se terminerait en feu de paille et là, votre fils veut quand même emménager avec elle. C'est compliqué pour vous et pour l'entourage du fait que vous voyez cet aspect-là. Écoutez, voyons votre fils. Votre fils et son ami. Voyons ce qui ressort. C'est un peu une confirmation. Après, je trouve que ça va quand même chouïa mieux, un peu mieux. Il y a plus de discussions, il y a peut-être plus d'échanges, mais ça ne change pas le tempérament de cette personne. Hein. Voilà. Après, il va y avoir des conflits, il va y avoir des disputes, des mots plus hauts que l'autre, un environnement qui est pas extrêmement positif, hein, dites-le vous. Donc, moi, effectivement, je trouve pas que cette relation soit des plus épanouissantes, hein, même s'il y a un léger mieux à l'heure actuelle. Mais bon, personne ne peut intervenir dans ce genre de situation. Vous voyez ? Hein, vous avez beau prévenir quelqu'un que cette personne n'est pas faite pour lui, qu'on ne le sent pas épanoui, s'il est dans l'histoire, voilà, tant que la décision individuelle n'est pas prise, ça ne peut pas. Mais effectivement, on a l'impression qu'ils font des projets, mais ces projets n'arriveront pas à leur terme. Voilà. Non, c'est pas la joie, disons-le tout nettement. Annie, bonjour. Quel sera votre avenir sentimental demain?
Allez, voyons sur le plan affectif pour vous, Annie. Oui, je comprends, ça devient crispant là. Et surtout que j'ai l'impression qu'en ce moment, quel que soit l'effort que vous fassiez, il n'y a rien qui se passe. C'est un peu morne. Comme si la situation était bloquée, vous voyez, comme si vous étiez dans une impasse et qu'il n'y avait pas, voilà, qu'il n'y avait pas de perspective. Ça, c'est en ce moment. Ça ne veut pas dire que ça va durer, parce que pour moi, j'ai le sentiment que vous allez effectivement rentrer dans une phase qui sera une phase beaucoup plus propice à une rencontre. Et d'une certaine manière, cette rencontre, je la pense plus sur les beaux jours. Donc vous avez encore, malheureusement, quelques mois. Après, je ne suis pas maître du temps, hein, c'est une perspective, hein, c'est une estimation. Vous avez encore quelques mois de patience. Donc, moi, je pense plutôt, voilà, pas, à mon sens, pas avant avril, pour être optimiste, et je dirais l'été me paraît plus probable. Après, voilà, ce qui est important, c'est de savoir que effectivement, ça va s'ouvrir, qu'effectivement, il y a l'idée d'une rencontre, comme si vous retrouviez, voilà, du scintillement dans les yeux. Et voilà. Attendez, je calcule juste quelque chose. 34, 44. Ouais, non, je pense qu'il y a un redémarrage affectif. Voilà. Donc on va se dire que c'est sur l'année prochaine. Bah oui, bon anniversaire Laetitia. Et vous auriez quoi comme cadeau? Hein, qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme cadeau? Ne me dites pas, je voudrais que vous répondiez à mes questions. Parce que on ne peut pas faire de jurisprudence dans cette émission. Les règles sont gravées dans le marbre. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons tranquillement mais sûrement à la fin de notre émission. Demain, jeudi, bien évidemment, c'est la journée des consultations privilèges. Donc vous avez une question, 2 questions, 3 questions. Moyennant une participation de 19 € par question, eh bien, j'y répondrai par téléphone. Pour cela, c'est très simple, vous me téléphonez. Et puis, vendredi, nous nous retrouvons pour notre prochaine émission gratuite. Voilà, passez tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.